Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce prochain mois de décembre 2022. Merci beaucoup d'être là, merci vraiment. Alors, pour ce tirage, vous avez pas mal de coupes ici, hein. Ça c'est l'émotion, émotion, émotion, émotion. Vous avez donc, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez ici la tour. La tour, c'était la carte qui était venue lors du tirage semestriel pour le second semestre de l'année et qui va représenter votre, soit peut-être l'énergie dominante, la bousculade peut-être de votre mois de décembre, on va en parler. Arcane majeure, la papesse ici dans l'état d'esprit, l'ermite dans la vie sentimentale et en fin de mois, le fou qui est très bienvenu. Dans ce tirage. Alors, des épées, des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Donc, il y a un petit peu tous les arcanes mineurs sont représentés. Quand même ici une ligne très, très émotionnelle et pas mal d'épées. Pas mal d'épées quand même. Bon, allez, on va démarrer par la tour. La tour, vous le savez, c'est une déstructuration, soit d'une petite chose de notre vie, soit d'une grande chose de notre vie. C'est quelque chose qui peut intervenir soit de l'extérieur comme une information, une situation à laquelle on ne s'attend pas. Il y a l'idée de la soudaineté, d'une forme sans doute aussi de brutalité dans une déstructuration de quelque chose. Ici, cette carte vient représenter l'énergie, on va dire, de votre moi. Qu'est-ce qui fait la toile de fond de votre moi? Pour vous, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui change, quelque chose qui est bouleversé, quelque chose qui doit être reconfiguré. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé au bout d'une chose. Que ce soit dans un domaine précis pour vous, que ce soit d'une façon assez générale, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et le fait d'être arrivé au bout, il a suffi peut-être d'une étincelle, d'un éclair, d'une rencontre, d'une idée, d'une émotion, d'une envie, d'une circonstance, quelque chose qui vraiment met la maison par terre et reconfigure la totalité des choses. C'est pas forcément extraordinaire. Par contre, c'est vrai que très souvent avec la tour, on dit qu'il y a un avant et un après, parce que rien n'est pareil. Parfois, c'est simplement avoir un point de vue différent sur ce que l'on est en train de vivre ou sur les choix de vie que l'on fait, sur les expériences que l'on est en train de traverser. C'est simplement une façon de changer son regard, mais une fois qu'on a changé le regard, tout devient différent. Ça peut être également une information qui vient de l'extérieur et qui, par sa soudaineté, par sa... comment je pourrais vous dire, la surprise qu'elle provoque, ça génère vraiment un séisme de grande envergure. Vous comprenez l'idée. Donc, ça peut être également, je pense pas du tout que ce soit le cas vu les cartes que vous avez, mais après tout, pourquoi pas, ça peut être également une rencontre et un coup de foudre. La tour peut représenter ça également. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être ça. Dans votre état d'esprit, vous avez la 10 d'épée avec la grande prêtresse. Alors, on va commencer par cette 10 d'épée qui est une énergie difficile, un peu pesante, un peu lourde, parce qu'elle représente... Alors, avant de dire ce qu'elle représente, on va quand même commencer par une chose importante, c'est une fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'une période où justement le mental est malmené, maltraité, trituré, écartelé, avec des inquiétudes, des angoisses, des idées un peu sombres, des obsessions, toutes sortes de choses qui vous empoisonnent la vie. Toutes sortes de choses qui vous ont peut-être fait mettre un genou par terre, un genou à terre dans une situation, dans une relation. Vous êtes en train d'arriver au bout, mais c'est éprouvant. C'est éprouvant pour l'esprit, c'est éprouvant pour le corps, parce que ce sont des périodes qui parfois sont souvent accompagnées d'insomnie, de manque de repos. Quand le cerveau travaille un petit peu trop, ben forcément on est dans des choses qui nous empêchent de dormir. Ça grignote sur le sommeil, ça grignote sur l'appétit, ça grignote un petit peu sur tout.
La 10 d'épée, ça représente aussi peut-être des humiliations, des formes des sentiments de trahison, parce qu'on a l'impression que la vie nous a trahis, que j'ai pas forcément envie de parler de la trahison des uns ou des autres, des gens. C'est pas tellement le propos, parce que finalement, bah, avec les autres, on vit des expériences. Personne ne trahit personne. En réalité, chacun est ce qu'il est. Et de ce fait, ça ne peut pas toujours correspondre avec les attentes des uns et des autres. Mais vous comprenez l'idée de cette carte. Ce qui est très important à noter, c'est que vous êtes en train d'achever ce cycle pesant et lourd. La grande prêtresse nous explique que ce cycle s'achève peut-être avec une conscientisation, une compréhension de quelque chose et peut-être aussi avec une forme d'intériorisation. La grande prêtresse amène de la douceur sur ça, sur ces 10 épées-là. Elle les enrobe, elle les comprend, elle en tire un enseignement. Elle sait quelque chose que ces épées, au moment où elles ont été plantées dans le dos de ce personnage, que ces épées ne savaient pas forcément. La grande prêtresse comprend les choses. C'est-à-dire que cette fin de cycle pour vous, elle se signe peut-être par une conscience qui s'éveille. Vous savez ce qui s'est joué. Vous comprenez pourquoi les choses sont arrivées, pourquoi les choses se sont jouées comme ci ou comme ça. Il y a également l'idée avec cette grande prêtresse que vous êtes sans doute très sensible, très réceptive et réceptif à ce qu'on va appeler l'invisible, l'impalpable, l'indicible, ce qu'il y a dans l'air. Voilà, ce qui est dans l'air. Elle est la gardienne des secrets. Cette gardienne des secrets, c'est quoi? C'est simplement une énergie, un état de réceptivité, à mon avis, hein, de réceptivité qui permet de comprendre presque, enfin très intuitivement les choses. L'intuition amène à une sorte de clairvoyance. Peut-être que ce cycle se termine parce que vous devenez clairvoyant et clairvoyante. Pas dans le sens médiumnique, mais aussi, pourquoi pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas dans le sens médiumnique. Si je prends cette ligne, quelque chose se déstructure totalement, complètement. Vous terminez un cycle difficile par une prise de conscience, par des intuitions et par une façon de vibrer, de respirer, d'attraper, de recevoir, de donner, de comprendre, très intériorisée, très intuitive et très... comment je pourrais vous dire? Presque épidermique. Vous comprenez le monde, vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez ce que vous vivez. Ces deux énergies-là, parce que vous avez la grande prêtresse ici et vous avez l'ermite là, ces deux énergies ont un grand pouvoir d'intériorisation et nous parlent de ce qui se joue à l'intérieur, qui forcément va se retrouver après à l'extérieur. Mais les choses se passent d'abord à l'intérieur de vous avec une puissance incroyable sur ce mois de décembre, si vous êtes concerné. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, il est toujours... c'est toujours le même. C'est toujours ce chevalier servant, ce prince un petit peu charmant, très romantique, très, très galant, qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Un petit peu trop. Un petit peu trop. On est dans le domaine des émotions avec les coupes. Il peut représenter des choses totalement irréalistes et de ce fait irréalisables. Il peut représenter des problèmes de jalousie. Il peut représenter des problèmes de dépendance. Il peut représenter des promesses non tenues, des promesses non engagées, des excuses. Qu'est-ce qui s'est passé qui aurait pu justifier que vous ayez des excuses à présenter ou des excuses à recevoir? Il peut représenter toutes ces choses-là. Ce que vient nous expliquer ce cavalier dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, c'est que le cœur a été mis à nu, le cœur a été ouvert et que tout est sorti, mais d'une façon un petit peu trop disproportionnée peut-être.
Il y a quelque chose qui est un peu trop, toujours, avec ce cavalier. Toujours un petit peu trop. Peut-être que, justement, parce que les choses étaient irréalisables, ça vous a provoqué des inquiétudes, des angoisses, des insomnies, des choses comme ça. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation de dépendance. Et cette dépendance, vous êtes en train de vous rendre compte des choses, vous êtes en train de changer les choses. Ça peut être une dépendance affective, hein, comprenez bien, on est dans les émotions ici. Tout d'un coup, vous avez envie de retourner la situation et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin d'être plus intuitif sur ce que vous êtes en train de vivre, d'un point de vue émotionnel aussi. Ce que vous désirez par-dessus tout, on va rester dans les émotions puisqu'on y est, le valet de coupe. Le valet de coupe représente la nouveauté, déjà, puisque c'est un valet. Il amène la naissance de quelque chose, la naissance d'une émotion, sans doute, hein, en particulier, plus particulièrement, on va dire. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être aussi un message qui vous parvient, un message aussi du cœur. Il peut représenter également une personne jeune, peut-être plus jeune que vous, pourquoi pas. Il peut représenter un enfant. C'est un valet, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie qui est jeune, qui est pas très abouti, pas très encore mature et qui va amener une sorte de fraîcheur. Ici, avec les couples, la fraîcheur est émotionnelle. La nouveauté, elle est émotionnelle. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous avez besoin, à mon avis, de sortir de l'effondrement de quelque chose qui a pu effectivement vous mettre par terre d'une façon ou d'une autre. Vous mettre littéralement par terre. Maintenant, vous avez besoin de cette petite flamme, de cette nouveauté, de cette émotion. Vous avez besoin de vous écouter depuis l'intérieur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, de vous laisser guider, de vous laisser emporter par un rêve, par un désir, par quelque chose comme ça. Ce que vous désirez le plus aussi peut-être, c'est rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. C'est rencontrer quelqu'un. En tout cas, ce qu'il représente ici, dans ce que vous désirez, c'est une émotion naissante et vous avez besoin que quelque chose génère cette émotion. Vous avez besoin de créer, peut-être dans votre histoire, dans votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, personnelle, de créer la naissance de quelque chose qui émotionnellement va vous faire du bien, va vous porter, va vous faire rêver. Ce qui va venir vous aider, c'est la 3 de coupe, c'est peut-être votre entourage. La 3 de coupe représente les énergies on va dire, de partage, de joie, d'amitié, de célébration, de fête. On va partager nos succès, on va partager nos réussites, on va retrouver les gens qu'on aime, voilà. Cette façon de se lier aux autres, de se retrouver, de se regrouper, de s'aimer, de partager, de se dire les choses, etc. Ce qui va venir vous aider, c'est ça. C'est de ne pas rester peut-être dans un coin. Au contraire, c'est de vous rapprocher, de vous rallier à vos amis, à vos proches, aux gens que vous aimez d'une façon générale. Et puis de profiter de ces instants un petit peu légers, hein, d'amener de la légèreté. Ça, c'est lourd, hein, ça pèse tout ça. La tour, la 10 d'épée, ce sont des énergies qu'il faut traverser, qu'il faut éprouver. Et puis pour s'en sortir, il y a toujours des résidus, donc ça prend un petit peu de temps, Ce qui va venir vous aider, c'est cette insouciance qu'on peut retrouver dans cette carte. C'est de vous rendre disponible. Vous comprenez certaines choses. Je ne sais pas quoi. Vous comprenez certaines choses. En tout cas, vous comprenez que là où vous avez envie d'aller, ça doit ressembler à une étincelle d'amour. Une nouveauté d'amour. L'amour, on peut le retrouver, bien sûr, dans tous les domaines. Ce qui va venir vous aider, c'est de vous fier à ça et puis de pouvoir le partager et amener de la légèreté quelque part. Vous avez besoin d'ajouter un peu de légèreté à tout ça. Le défi, la 3 de denier. La 3 de denier qui représente
l'équipe, qui représente la collaboration, qui représente l'entraide également pour réussir. Ici, vous l'avez dans le défi, donc elle pourrait indiquer qu'il y a peut-être un manque justement d'esprit d'équipe, un manque de concertation, peut-être aussi que certains ou certaines font des erreurs autour de vous et que vous avez des choses à rattraper ou que vous avez des choses à vous faire pardonner ou qu'il y a des choses pour lesquelles on doit vous demander pardon. Il y a quelque chose qui... Alors, autant ce qui vient vous aider, c'est de... Ce sont les deux, ce sont des trois d'ailleurs. Ce qui vient vous aider, c'est d'amener de la légèreté dans le partage et dans les retrouvailles ou dans les moments que vous allez passer avec les gens que vous aimez, qui peuvent vous apporter émotionnellement cette joie, ce bonheur, cette légèreté, etc. et cette insouciance. Autant ici, il y a quelque chose, alors peut-être plus au niveau professionnel, pour le coup, puisque c'est avec les deniers, dans le défi qui nous fait comprendre que justement avec les autres, quelque chose qui grince un petit peu. Ça se passe pas bien le virage, c'est pas bien géré, ni par les uns, ni par les autres. Donc peut-être retrouver justement cet esprit d'équipe, retrouver justement le sens de la collaboration, le sens du collectif, prendre le temps peut-être de comprendre quelle est la place de chacun dans l'élaboration de quelque chose, hein, que ce soit sur le plan familial, professionnel, amical, amoureux, peu importe, de retrouver un petit peu le sens, enfin la place de chacun, et ça permet aussi de se positionner soi ou de se repositionner soi, et ça permet de savoir et d'élaborer mieux les choses, l'avenir, les désirs, les envies, les projets, etc. Dans la sphère professionnelle, la 7 d'épée avec le roi d'épée, l'épée et les épées. La 7 d'épée nous parle d'une situation pas très intéressante parce que il y a toujours un ressenti de quelque chose qui s'est fait un petit peu en douce, qui s'est fait un petit peu par derrière, qui n'a pas été franc du collier, qui ne s'est pas annoncé, qui ne s'est pas affiché, voilà, quelque chose qui a été un peu roublard, un peu qui ne peut pas forcément amener de fierté. Il a pu y avoir pour vous, en tout cas sur le plan professionnel, ou il peut y avoir sur le plan professionnel, une situation qui provoque chez vous un sentiment un peu gênant, un peu de malaise, soit parce que vous êtes vous-même piégé dans une situation qui fait que pour vous en sortir, vous êtes peut-être obligé de faire un petit peu l'air de rien, de passer par la petite porte, ou de vous échapper. Hein. On va laisser la situation se débrouiller sans nous, tant pis je m'échappe, personne ne me voit sortir. Pas forcément d'ailleurs très intéressant pour les autres personnes qui peuvent être dans un lien de travail avec vous, ou vous dans un lien de travail avec les autres. Cette carte-là, elle est accompagnée d'un roi d'épée qui nous explique que je pense que pour vous là, il est temps de trancher. Il est temps de remettre un petit peu les choses en ordre, probablement, de les recadrer. Si on se dit que, par exemple, professionnellement, il y a eu un changement et que les choses sont complètement reconfigurées, parce que, peu importe quelle raison, dans ce changement, il a fallu peut-être, ou il faut encore un petit peu, vous êtes sans doute encore dans ces énergies de la 10 d'épée, il faut peut-être surmonter encore certaines choses. Vous n'avez peut-être pas forcément toujours choisi le chemin, on va dire, le plus droit, le plus honnête, le plus sincère ou le plus remarquable. C'est pas très grave, hein, on n'est pas toujours obligé d'être brillant et brillante non plus, hein. On fait tous un peu ce qu'on peut dans nos expériences de vie. Et là, je pense que vous avez besoin que ça s'arrête. C'est ce que dit le roi d'épée. Maintenant, on va parler clair, on va poser les choses clairement, on va analyser les situations, on va communiquer correctement. Et puis, on va surtout prendre les décisions qu'il faut prendre quand il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que, alors, soit ça se passe pour ceux qui, dans votre milieu professionnel, pour ceux qui sont en activité. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est peut-être temps pour vous de mettre un petit peu d'ordre aussi dans votre façon de chercher peut-être du travail, de vous présenter pour des postes. On part d'une situation
pas très nette hein, pour la clarifier. Voilà, ça va être carré après, quelle que soit la situation. Et si vous ne travaillez pas, on va parler de votre quotidien, on va parler peut-être de vos loisirs, de vos hobbies ou d'une façon générale de vos activités. La vie sentimentale avec l'ermite. Vous avez besoin de sens. Vous avez besoin de sens, de comprendre où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'en est le partenaire. Vous avez besoin de mettre un petit peu de lumière sur l'expérience, sur vos expériences de vie amoureuse. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez... peu importe la situation en réalité. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de donner du sens aux choses, peut-être de faire un petit peu le point, peut-être aussi de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. L'ermite, c'est cette capacité que l'on peut avoir à certains moments de sa vie, dans certaines situations, dans certaines relations. C'est quelque chose qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les relations amicales, dans les relations familiales et dans les relations d'une façon générale. Hein, on est dans la vie sentimentale, donc bien sûr on s'adresse aux couples, aux gens en couple, mais également à ceux qui ne sont pas en couple, et on va retrouver ça dans les relations de toutes sortes. Oui, je disais donc l'ermite, c'est cette capacité que l'on a parfois, par nécessité aussi, de se mettre un petit peu en retrait pour faire le point, mais un point tranquille, un point serein, et un point qui est là parce que il y a quelque chose qui fait que l'on ne comprend plus forcément ce que l'on est en train de vivre dans une relation ou dans une non-relation. Dans son lien aux autres. Pourquoi on maintient le lien avec telle personne? Pourquoi on s'est engagé avec telle personne? Pourquoi on ne veut plus de telle personne? Pourquoi cette personne ne veut plus de nous? Pourquoi cette personne veut de nous? Vous comprenez? Il faut comprendre un petit peu. Si d'un point de vue, dans la sphère sentimentale, il y a eu un coup de foudre, si dans la sphère sentimentale, il y a eu un effondrement, un changement, un bouleversement, qui a pu pour vous être le générateur d'inquiétude, d'angoisse, de stress. Là maintenant, en décembre, en tout cas, vous voulez poser un petit peu les choses, prendre du recul, observer, regarder, comprendre. Essentiellement, comprendre. Je vous rappelle ici que vous avez dans l'état d'esprit la papesse. La papesse, l'ermite, on est vraiment sur des cartes d'introspection. Vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous allez chercher les étincelles d'amour, d'envie, de désir et d'émotion à l'intérieur de vous. Même si ce qui vous fait du bien, c'est de retrouver un petit peu cette insouciance, même si le défi, il y a des choses, ça se passe aussi avec les autres. Hein. Mais c'est parce que vous êtes capable de vous retrouver, de revenir vers vous, de mieux vous faire le point de là où vous en êtes. Comment vous vous sentez? La 8 de bâton dans un mouvement. Vous êtes pris dans quelque chose qui peut-être vous semble s'accélérer. Il y a l'idée d'un tourbillon. Peut-être que cette tour a bouleversé quelque chose d'une façon rapide, puisque c'est aussi dans son ADN hein, de cette carte. Il y a la soudaineté, la brutalité, la surprise. On ne s'attend pas à ça. On n'aurait pas pensé que ça pouvait arriver. Il y a quelque chose comme ça avec la tour. Donc, comment vous vous sentez? Pris. C'est un mouvement, il y a... La 8 de bâton, c'est vraiment une carte d'énergie pure. On n'a pas de personnage, c'est les 8 bâtons comme ça qui foncent tous dans la même direction et rien ne peut les arrêter et ils vont tous faire mouche. Vraiment. On parle souvent aussi avec cette carte d'une communication vraiment un peu extraordinaire. On parle de clairvoyance ici avec la papesse. Peu importe vos comment je pourrais vous dire, vos liens avec la médiumnité, etc. C'est pas le propos. Hein. Quand je parle de clairvoyance, c'est voir clair dans des choses qui sont pas forcément visibles par tout le monde, parce que vous avez des intuitions qui sont très justes, parce que vous avez une sensibilité qui vous permet d'appréhender les choses d'une façon extrêmement juste, tout simplement.
La 8 de bâton, bah, ça nous parle aussi de ça, de cette communication étonnante parce que elle fait mouche, elle touche vraiment, il y a une grande compréhension de plein de choses. J'ai l'impression que vous êtes sur un mois vraiment de compréhension. La fin du mois, avec le fou, annonce un nouveau départ, oui, mais surtout, je pense, le retour, je dirais, de la confiance en vous. Ça ne donne pas confiance en soi. Quand on est couché par 10 épées dans le dos, on va se relever, d'accord, mais on va le faire doucement et on n'est pas toujours très en confiance pour se remettre debout, hein, parce que ça, il faut le traverser. Hein, c'est vraiment pas simple. Ça n'aide pas justement à la confiance en soi. Le fou, oui. Le fou, c'est exactement ça. C'est j'ai confiance en moi. Et je pense que c'est ce que vous retrouvez à la fin du mois. Vous le retrouvez parce que vous comprenez dans ce que vous voulez le plus que c'est vous écouter davantage probablement. Vous avez des intuitions, des ressentis, une sensibilité qui fait que vous savez parfaitement vous diriger et aller là où ça va vous faire du bien à vous, là où vous allez pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et tout ça, ça fait que ça va venir nourrir pour la fin du mois votre désir, votre volonté de mettre un pied devant l'autre et de partir vers quelque chose de très nouveau. Sauf que quand on part vers la nouveauté, qui à mon avis est un petit peu imposée parce que quand quelque chose s'effondre, forcément il y a quelque chose qui naît, mais si on connaissait ce que l'on a laissé là, ici, sur le carreau, on ne sait pas trop vers quoi on va. Et quand on ne sait pas, quand on va vers l'inconnu, c'est pas toujours évident. Là, vous l'avez. Vous avez cette force en vous, vous avez cette confiance en vous à la fin du mois et vous êtes capable vraiment de vous lancer dans des choses que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas peur. Voilà pour vous, amis Balance, pour votre mois de décembre. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois. Vraiment merci également pour vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très important pour moi et très important pour l'évolution de la chaîne. Donc, merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. Les lectures des énergies du semestre, du premier semestre 2023 sont bientôt terminées. Donc, je les mettrai tout en même temps, je pense. Et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.